officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! On va passer au débrief. Le débrief. Le débrief tant attendu. On va réessayer de se connecter à 4. Alors, aujourd'hui, dans le débrief, ça va être le faux procès Embiid. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir pour juger le cas Joel Embiid. Joel Embiid a, semble-t-il, exprimé son désir de peut-être rejoindre un jour l'équipe de France, ce qui a créé une forte polémique. Et nous sommes aujourd'hui là pour en juger. Donc je vais donner tout de suite la parole à la partie civile, représentée par Maître Gonzalez. Maître Gonzalez, nous vous écoutons. Oui, tout à fait, monsieur le juge. Moi, je tenais à vous faire part de mon malaise lorsque j'ai appris cette nouvelle, car je trouve ça inadmissible de penser à intégrer un joueur qui n'est pas français en équipe de France. Comme l'a dit Evan Fournier, un joueur qui n'a pas d'attache pour son pays ne peut pas jouer pour l'équipe nationale. Ça paraît une évidence. Voilà, déjà ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, comme l'a dit Edwin Jackson, il faut quand même respecter les joueurs intérieurs qu'on a à ce poste, comme Rudy Gobert, qui est très très bon, et voilà, donc on n'a pas besoin de Joel Embiid. Joel Embiid peut aller jouer avec le Cameroun, car Joel Embiid est camerounais. Voilà. Ensuite, mon troisième argument est que nous ne sommes pas une petite nation comme la Macédoine, comme d'autres petites nations qui font naturaliser des joueurs américains pour les faire jouer avec leur équipe nationale et pour enfin atteindre certains niveaux dans les compétitions. Nous, on est quand même très très bien dotés. On a des très bons joueurs qui peuvent nous amener bien plus haut que le 8e de finale en rapport avec notre dernière élimination. À la rigueur, la seule personne qu'on pourrait naturaliser, c'est un coach pour remplacer Monsieur Collet. Mais ça, c'est un autre débat, Monsieur le juge. Effectivement, restez dans le débat de ce soir, s'il vous plaît. Enfin, et enfin, je voulais rappeler la parole de Jésus, le Dieu français, Jésus Parker, qui a dit qu'il était contre la venue de Joel Embiid en équipe de France. Et qu'il fallait respecter le pays pour lequel on s'est battu et pour lequel on a donné de notre temps dans les équipes jeunes avant de venir en équipe nationale senior. Voilà. Je vous remercie, Maître Gonzalez. La parole est désormais à Maître Patrick Villemur, avocat de la défense. Alors, moi je suis totalement pour la venue de Joel Embiid en équipe de France. J'explique déjà sur un premier point sur le plan sportif. Alors certes, Jordan il a raison quand il dit qu'on a beaucoup de bons joueurs qui peuvent effectivement porter le maillot de l'équipe de France. Mais je pense qu'il serait quand même assez invraisemblable de pouvoir se passer de la possibilité d'avoir un joueur du niveau de Joel Embiid. Si lui exprime son désir de jouer pour l'équipe de France, vu le niveau de ce joueur qu'il peut apporter à une équipe, certes on parle de l'équipe nationale, mais il y a tellement de pays qui le font, parce que Macédoine, Slovénie, je veux bien que ce soit des petites nations, mais je pense pas que l'Espagne soit une petite nation. Et ils le font bien avec Serge Ibaka et Nikola Mirotic.
Et ce sont des joueurs qui leur ont permis. Objection, votre honneur. Objection. Calmez-vous, calmez-vous. Objection, votre honneur. Monsieur Ibaka jouait en Monsieur équipe Gonzalez, je jeune. ne vous ai pas donné Monsieur, la parole. Monsieur Gonzalez, Ibaka a Monsieur joué en équipe Gonzalez, jeune en Espagne. Monsieur Gonzalez, je vous ai Ah, pas donné la vas-y, parole. vas-y, laisse-le. Non, je suis le juge, je lui ai pas donné la parole. Poursuivez, Monsieur Maître Villemur. Il m'a coupé, ça y est, c'est mort. donc je maintiens donc, ce que je disais, voilà, se passer d'un joueur qui a un talent exceptionnel, alors qu'on a l'opportunité de le faire jouer, sachant que ce joueur est francophone, et parle très bien français, s'entend très bien avec bon nombre de joueurs, de joueurs français, on le voit dans des vidéos, jouer au foot avec Pogba, et tout. Donc c'est quelqu'un qui quand même, voilà, connaît quand même notre pays malgré tout, même s'il n'y a jamais vécu. Je trouve, voilà, un joueur qui tourne à plus de 20 points et plus de 10 rebonds en NBA, c'est une opportunité énorme, nous, peut-être pour passer un cap encore dans des compétitions internationales. Voilà. Après, voilà, chacun son opinion. Moi, je pense que, après, on nous dit qu'il y a des joueurs dit qu'il y a des joueurs qui s'y sont opposés. Ne me trompe pas, il y a des joueurs aussi qui, eux, par contre, militent pour que Joël Embiid vienne en équipe de France. Et je pense à Boris Dio et Nicolas Bateau, qui sont des joueurs qui, eux, par contre, pour le coup, font justement du lobbying autour de Joël Embiid pour les rejoindre. Donc, entre les différents joueurs. Maître Villemur, voilà. Maître Villemur, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Ça a été mentionné sur tous les sites internet, ça. D'accord. Voilà. Et Monsieur le juge. Avoir vu ça écrit. Voilà. Monsieur le juge, on peut pas accepter de tels arguments. Sous prétexte qu'il est francophone, on veut l'accepter en équipe de France. C'est quoi la prochaine étape? Un joueur qui mange du camembert, il aura le droit de venir jouer en équipe de France? La parole est à l'avocat général. Maître Siméon, s'il vous plaît. Bonjour à tous, bonsoir monsieur le juge. Donc j'ai bien écouté les arguments des uns et des autres qui me semblent tous recevables. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Où on se place du point de vue sportif. Et dans ce cas-là, effectivement, l'avocat de la défense a raison. On doit prendre monsieur Embiid. Où on se place du point de vue éthique. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les parties civiles qui ont raison. Il est difficile de concevoir de prendre un joueur qui n'a jamais vécu en France, même si je suis sûr qu'il a un attachement fort pour la France, puisqu'il a une partie de sa famille qui y vit, des tantes, des cousins, il parle très bien français et il s'entend avec bon nombre de joueurs, Timothée Luaou, j'ai vu aussi que l'Auvergne ne serait pas contre sa venue, etc. Donc après, à choisir, c'est vous, monsieur le juge, de trancher. Est-ce que vous retenez le côté sportif et il nous fera effectivement passer un cap, c'est sûr, même si Rudy Gobert, même si d'autres intérieurs sont, ou vous dites, eh ben non, l'équipe de France doit appartenir aux gens formés par la fédération, et dans ce cas-là, il faut ne pas prendre monsieur Embiid en équipe de France. Merci monsieur l'avocat général, je reviendrai vers vous très rapidement. J'ai d'abord une question à poser à monsieur Maître Gonzalez. Monsieur Maître Gonzalez, vous avez évoqué... Appelez-moi maître tout court, pas voilà, monsieur maître. Monsieur Gonzalez, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé de respect envers Rudy Gobert. Je ne vois aucunement en quoi cela est un argument. À partir du moment où un joueur est plus fort qu'un autre, je ne vois pas pourquoi lui prendre sa place est un manque de respect. D'accord ? Je veux bien valider tous les autres arguments que vous avez évoqués, mais cet argument-là n'a zéro poids pour moi. Non, Veuillez, s'il vous plaît, élaborer à ce sujet. Je vais clarifier. Je dis juste que c'est un manque de respect de dire qu'on a besoin de Joël Embiid en équipe de France, alors qu'on a Rudy Gobert qui fait très bien le boulot. On a un seul poste 5 par équipe. On n'a pas besoin d'en avoir deux sur le terrain. Et puis, on a notre couteau suisse Boris Dio qui joue 5, 4, 3, 2, 1. Coach de temps en temps. Donc, voilà. On n'a pas besoin d'un deuxième poste 5. Maître Villemur, que répondez-vous à cela, s'il vous plaît? Que Embiid peut jouer poste 4. Et que je pense que l'abondance de biens ne nuit pas, tout simplement. Donc je maintiens ce que je dis. Si plus on a de bons joueurs, plus on aura les moyens d'aller plus loin dans les compétitions. Voilà, donc une raquette Embiid Gobert, je pense que pas mal de personnes nous envieraient une telle raquette. Et excusez-moi, mais je pense que ça paraît assez infranchissable à mon goût.
Et en plus, c'est vachement complémentaire parce qu'Embiid peut s'écarter du cercle pour shooter, ce que n'est absolument pas capable de faire Rudy Gobert. Voilà. Donc, sur le point sportif, Mais je maintiens que Embiid peut jouer avec Rudy Gobert et non pas lui prendre sa place. je demande la parole, monsieur le juge. Vous l'avez. Nous avons quand même oublié un argument de poids. Nous avons déjà Joachim Noah. Est-il encore en vie? Oui, qu'en civil, à tous les matchs, oui, bien sûr. Il revient fort, on m'a dit. J'ai Ouais, des oui. sources qui m'ont dit qu'il revenait fort. Monsieur, En costard. monsieur le juge, Je vous écoute, monsieur Siméon, avocat général. alors juste pour préciser, j'ai entendu que monsieur Embiid effectivement avait la volonté de peut-être évoquer l'idée de venir en équipe de France, mais son premier choix va se porter naturellement vers le Cameroun, qui est son pays. Et la seule chose qui peut être effectivement ennuyeuse, c'est que il a la volonté effectivement de jouer les JO. Mais si je lis bien la presse actuellement, les autres compétitions l'intéressent quand même moins. Voilà. Et ça, c'est quand même un argument en sa défaveur, parce que quand on vient en équipe de France, on vient pour toutes les compétitions et on choisit pas sa compétition. Et ça, c'est pas un argument qui va jouer pour lui. Je note cet argument. Je souhaite m'adresser maintenant à monsieur Maître Villemur, pardon, avocat de la partie civile. Non, c'est ça? Il est avocat de la partie civile. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Avocat de la partie civile. Maître Villemur, ne voyez-vous pas dans le fait d'éventuellement naturaliser Embiid, donc ce que l'on appelle une naturalisation de complaisance, ne voyez-vous pas là un geste quand même un petit peu déplacé envers toutes ces personnes qui sont dans la misère et qui demandent parfois à pouvoir bénéficier de la naturalisation française et qui ne peuvent en bénéficier? Est-ce que sous prétexte que M. Embiid serait doué de ses mains et capable de mettre des paniers de basket, est-ce que cela signifie que, pour ces raisons, il peut être français et pas les autres? Que répondez-vous à cela, s'il vous plaît? Compliqué. Bon courage. Ouais, merci. Ah, c'est- c'est gentil. c'est une bonne question, Il me faudra j'avoue. du courage cette semaine, je crois. Vous pouvez donner votre langue au chat. Hein. Vous pouvez- La seule chose que je peux te répondre, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Dès lors qu'on parle d'un sportif ou d'une personne célèbre ou connue, peut-être certainement c'est totalement injuste vis-à-vis de personnes, on va dire, inconnues. Mais malheureusement, j'ai envie de dire que ça sera toujours ces personnes-là qui seront prioritaires. Si ces personnes-là demandent la naturalisation, ils passeront largement en priorité devant des personnes qui peut-être l'auront demandé depuis 10 ans. Voilà. Ça, malheureusement, c'est le côté très injuste de la situation. Et là-dessus, j'ai pas d'argument puisque je pense que tout est dit. Le côté, on va dire, célébrité, avoir du poids, en fait, mais ça fera avancer les choses. Et lui, effectivement, s'il demande la naturalisation, ben, il aura de suite. Contrairement malheureusement à des personnes qui, elles, attendront des années et des années, voire ne l'auront jamais. Donc oui, effectivement, quelque part, il y a une grosse part d'injustice. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur le juge, moi j'ai une petite idée. Peut-être qu'on pourrait naturaliser Vincent Collet camerounais pour l'équipe du Cameroun. Et comme ça, Joel Embiid pourra aller jouer tranquillement au Cameroun. On échange. S'il vous plaît, maître Gonzalez, gardez votre calme. Je vois Non, que vous non, avez une non, dent moi, contre Collet. de toute façon, j'ai tout compris, de toute façon, concernant Jordan. De toute façon, il est grand fan de Jeremy Enzeli. Il veut absolument que Joel Embiid aille renforcer l'équipe du Cameroun pour aider Jeremy Enzeli. Voilà. Maître Jordan, s'il vous plaît, gardez votre rancœur envers Monsieur Collet. On en discutera peut-être lors d'un prochain procès. Avez-vous l'un et l'autre d'autres arguments à mettre en avant, à faire valoir? Tout a été dit. On n'attend plus que votre jugement. Moi, j'en ai un. Allez-y, je vous en prie. Je pense pas qu'il y a eu autant de débats, on va dire, ou de réactions quand il s'agissait de naturaliser des joueurs comme Noah Nakataisi ou Scott Spedding et Bernard Leroux et j'en passe des meilleurs avec le 15 de France. Donc je trouve quand même assez étonnant que là aujourd'hui, concernant Joel Embiid, on arrive à un débat, on va dire, où il y a beaucoup de personnes qui s'y opposent. Après, il y a des personnes qui sont pour. Pourtant, ça serait pas une nouveauté finalement en France,
puisqu'on l'a fait avec bon nombre de joueurs de rugby qui, eux, par contre, pour le coup, n'étaient même pas forcément francophones au départ. Non, mais t'es pas en train En de plus. comparer S'il les vous plaît. basketteurs avec les rugbyman, quand S'il même. vous plaît, maître Gonzalez, s'il vous plaît. Bah, à ton avis. Non, mais attends, ne mélange pas les torchons et les serviettes. Calmez-vous. J'ai pas de torchon et de serviette, le rugby c'est très bien aussi. Hein. Je vous remercie, Maître Villemur. Je voudrais interroger maintenant Maître Gonzalez. Maître Gonzalez, je voudrais savoir pourquoi, selon vous, on doit se positionner, comme le disait si bien l'avocat général Maître Siméon, sur le côté de l'éthique, de la morale, plutôt que de rester sur le plan strictement sportif. Nous sommes, si je ne me trompe pas, dans un cas où il s'agit de sport, n'est-ce pas? Et dans le sport, nous cherchons à avoir l'équipe la plus compétitive, n'est-ce pas? Donc pourquoi, dans ce cas de figure-là, nous ne pourrions pas essayer de rendre notre équipe plus forte en intégrant un bid, puisque, je le répète, nous sommes dans un cadre strictement sportif. Bah, si on reste dans un cadre strictement sportif, oui, on pourrait le faire. On pourrait abuser des règles. Mais bon, on est quand même au-dessus de ça. On n'a pas besoin, nous, de recruter Joel Embiid pour aller taper l'Espagne. Voilà. Ni l'Allemagne. Non, je pense qu'on peut s'en sortir. Déjà, d'un point de vue éthique, je pense voilà, c'est mieux de pas naturaliser quelqu'un juste sous prétexte qu'il parle français et qu'il a un oncle et une tante qui habitent en France. Voilà, c'est un peu réducteur. Deuxièmement, comme tu l'as dit, vis-à-vis des gens qui demandent la naturalisation et qui ne l'obtiennent pas depuis des années sous prétexte qu'ils ne sont pas sportifs de haut niveau. Voilà, là aussi, c'est pas normal. Et ensuite, on n'a pas besoin, on n'a pas un besoin vital de jouer à Embiid dans la raquette. Des joueurs de basket français très bons, on en a à l'appel. Voilà, on l'a bien vu quand dans les compétitions on a eu des problèmes avec les joueurs NBA qui n'ont pas pu venir. On a trouvé des remplaçants très facilement et on en trouvera encore. Regarde là, dans les 18 joueurs qui sont sélectionnés, on n'a pas Kevin Séraphin. Et honnêtement, Kevin Séraphin, on peut venir le faire jouer dessous, il y a aucun problème, il va faire le boulot, c'est sûr. Mais on reste quand même d'accord qu'entre Monsieur Séraphin, que nous apprécions, et Monsieur Embiid, il y a quand même une très 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 grosse différence. Ils font le même poids, je crois. L'avocat général souhaite-t-il rajouter quelque chose? Oh, ben, je vais juste rajouter que mon ami Jean-Pierre Ciotat, lors d'une réunion d'arbitres il y a quelques années, avait dit à des arbitres, on n'a pas besoin de vous. Force est de constater que pour le moment, il n'a pas parlé à ce sujet, mais qu'on devrait l'entendre sur le cas Embiid. Donc c'est quand même lui qui aura, et à mon avis pas Vincent Collet, qui aura la décision finale de savoir si on le prend ou pas. Donc voilà, j'ai rien à ajouter de plus, c'est à vous de trancher. Maître Villemur, quelque chose à rajouter? Non, moi c'est bon, tout est dit. Maître Gonzalez? Je suis pendu à vos lèvres, j'attends votre décision. D'accord. Je vous demande de bien vouloir patienter un tout petit instant. La délibération va se faire dans 1 minute. La Cour va rendre son jugement. J'ai bien écouté, messieurs, vos différents arguments, qui pour la plupart étaient recevables. J'ai beaucoup aimé le discours de l'avocat général, qui nous a bien aiguillés sur effectivement les 2 angles de vue concernant cette affaire. Je tiens tout d'abord à dire que personnellement, j'ai toujours été gêné par cette idée de patrie, de nationalisme, de patriotisme, car je considère que nous sommes tous des enfants de la terre et que nous sommes des citoyens du monde. C'est le premier point. Je tiens aussi à dire que j'ai toujours été gêné par le fait que de participer à une compétition sportive soit ramené à des éléments qui sont quasiment d'ordre politique. Là, nous sommes en plein débat de l'identité nationale et c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne parce qu'on sort un petit peu du cadre du sport. Cela dit,
je pense que ce qui doit l'emporter, c'est le côté moral et l'éthique. L'argument dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir que certaines personnes qui étaient dans le besoin ont demandé la naturalisation et ne l'ont jamais obtenue, est pour moi l'argument prédominant. Je ne vois donc pas pourquoi Monsieur Embiid, parce que il fait 2m13 et parce que c'est un très bon joueur, pourrait bénéficier comme ça d'une naturalisation de complaisance. Par conséquent, bien que ce joueur soit extraordinaire, la Cour a décidé de ne pas accorder la naturalisation à Monsieur Embiid et nous lui demandons de faire le bonheur du Cameroun et peut-être de participer au JO comme il souhaite le faire. La Cour vous remercie. Bravo, merci. Bravo. Calmez-vous. Je peux rajouter que la. Allez-y, monsieur l'avocat défense général. a 30 jours pour faire appel. La défense a 30 jours pour faire appel. Ce qui nous revaudra un procès dans 30 jours. Je fais appel immédiat. J'attends votre appel et j'attends de nouveaux arguments. Nous ouvrirons peut-être Non, de nouveau ce on procès. en reparlera quand Joel Embiid jouera effectivement pour l'équipe de France. Quand il nous fera gagner la médaille d'or des Jeux Olympiques. Ouais, voilà, exactement. Voilà, quand il mettra 35 points en finale contre les États-Unis, il y aura pas de problème. T'inquiète. Voilà. Merci beaucoup, Il les gars. il chambrera tout le monde et tout, il y a pas de problème. Merci beaucoup, maître Villemur, maître Siméon et maître Gonzalez. Avec plaisir. Alors, Merci. nous prenons congé et je vous donne rendez-vous au prochain procès. Allez, on arrête les bêtises. Merci à vous, les gars. Salut les gars. C'était Bonne vraiment soirée. sympa. Et puis, je vous dis à la Bonsoir. prochaine. Ciao, bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée et bon match les gars alors. Samedi pour le derby Moulon-Mérignac. Alors, Ouais. sait-on jamais, il y en a peut-être que ça intéresse. Moulon-Mérignac, c'est où? À Moulon? À Moulon, ouais. Ok, à quelle C'est heure? à Moulon à 17h30. À 17h30 dans le cadet. Il va faire combien dans la salle 2? Donc, les ça cadets dépend- de ça Mérignac dépend contre les combien il cadets fait de dehors. Moulon. Voilà. 11. Il fait Tous les 11 dehors, j'ai regardé, il fait 11. Tous les deux invaincus et, Bah, et l'équipe qui gagne restera invaincue. Il fera 11 dans la salle, d'accord. Super. Allez, bonne soirée, les gars. À plus tard. Salut les gars, ciao. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Ciao. T'arrêtes de faire du gris-gris, les dribbles entre les jambes, et qui sert à rien, qui est bien pour ta copine qui est peut-être dans la tribune ou tes amis, là. The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Vive basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable!